Salut à tous, rc.com 83. Aujourd'hui, pour vous parler du R1 que j'ai fini de monter. J'ai fini par recevoir toutes les pièces enfin. Donc voilà, bon, je vais vous le montrer rapidement, mais avant ça, je vais vous parler un petit peu du montage, vu que c'est la version kit. Pour rappel aussi, si vous voulez des infos sur la version RTR, allez sur la chaîne GGRC. Il le possède, donc il pourra vous répondre sur la version RTR. Moi, c'est plus le kit qui m'a intéressé. On va savoir que c'est... Allez, on va commencer par là. C'est un vieux véhicule, ce GMED R1. Ça fait des années qu'il est en commercialisation, on va dire, dans le commerce. À mon avis, ils vont pas trop tarder à l'arrêter. De toute façon, je pense qu'il a fait un petit peu son temps. Bon, ça reste une très bonne machine, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je pense qu'ils vont l'arrêter déjà parce qu'il est vieux et ils sont passés à autre chose. Je sais pas s'il y aura une version 2 ou des améliorations de prévues. En tout cas, si ça vous intéresse comme crawler, c'est pas trop mal quand même, franchement. Alors déjà, crawler, comme vous le voyez ici, chez GMED, c'est plutôt un rock buggy. Voilà. Alors selon comment vous allez mettre vos amortisseurs, selon eux, vous allez voir leur vidéo, je crois même sur RC Team, c'est la vidéo GMED. Ils vous montent un peu comme un crawler, ou alors si vous mettez les suspensions hautes, vous pourriez vous en servir comme une espèce de rock bouncer, rock buggy, enfin bon. Encore des termes et des termes spécifiques. Mais je ne le vois pas trop en rock buggy, vraiment. Prendre de la vitesse avec ce truc, ça serait un peu compliqué. Pas compliqué, mais dangereux pour la mécanique. Donc alors le kit, alors voilà. Ça rendra pas bien la caméra, mais ouais, le manuel, bon en noir et blanc, il n'y a pas de souci, mais le papier est terne. On dirait que ça fait vraiment des années qu'il est là le truc. J'ai des cahiers d'école qui sont en meilleur état que ça. Bon, et c'est pas moi qui l'ai trop sali, il était comme ça. Après, très bonne notice, ça va à l'essentiel. Et vous avez vraiment, quand vous reportez dans la marge des différentes étapes, vous avez les éléments à échelle réelle. Chaque vis, chaque truc, il y a tout qu'à indiquer, référence, tout. La notice est super bien faite. Franchement, très 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 bien. Alors, la mécanique en elle-même, le montage en lui-même, il est assez simple. C'est des éléments assez simples. Il n'y a pas de truc compliqué. Les petites spécifications, là où je me suis fait avoir. Voilà. Et on a les essieux portiques. Donc le portail, il est ici, avec une réduction. À savoir, c'est bien indiqué ici, mais vous voyez, vu que c'est, comment dire, noir et blanc, j'ai pas fait attention, donc ça m'a coûté 15 balles en plus. On a un des deux pignons, donc le plus gros, qui n'est pas le même à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, ça c'est à savoir. Même si vous avez une casque qu'il faut commander, faire attention, l'avant et l'arrière ne sont pas pareils. Donc même si vous voulez passer en 4 roues directrices, il faudra absolument changer ces pignons. Voilà, alors petite galère que j'ai eue aussi, c'était au début. Vous voyez, justement là-dedans. Où est-ce qu'il vous le montre? Où est-ce qu'il nous montre ça? Ah voilà, juste à cette étape. Alors, je venais à peine de commencer. Celle où il faut rentrer le demi-arbre dans le diff. Comment ils appellent ça? Bevel gear. Enfin bref. Malgré qu'il y ait les roulements pour guider, le trou ici, il est tellement fait au dixième de millimètre que c'est une vraie galère à rentrer. Pratiquement passer une demi-heure pour rentrer deux petites tiges. Franchement, alors que tout le reste du kit, ça se monte à vitesse grand V. Il n'y a quasiment rien. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les descriptions, sinon je vous aurais fait la vidéo du montage. Alors, petit truc aussi, au niveau des arbres de transmission. Ben voilà, vous voyez. Ça, c'est ce qui vient se mettre sur le pont ou à la sortie de boîte.
Dans le kit, on les a en plastique et en métal. Donc j'ai mis ça en métal, évidemment, hein. L'arbre en lui-même est en plastique, un assez gros diamètre. Canure à l'intérieur, bon, elles ont l'air correctes. Voilà, bon, les plastiques, ils ont l'air pas mauvais, tout ça. Après, bah écoutez, je vais vous en parler. Je fais une petite pause et je vous montre enfin ce que ça donne une fois monté. Et voici le GG-Med. Alors, désolé, j'aurais dû vous prévenir avant. En fait, j'ai eu un petit souci au niveau de la peinture. Bon, vu l'éclairage, je pense pas qu'on verra grand-chose. En fait, c'était un espèce de doré que j'ai passé au pinceau, mais j'ai eu un petit souci, c'est que je me suis endormi entre deux couches et qu'au final, on voit tous les traits de pinceau, tout ça. J'avais fait un essai au préalable, c'était nickel, et quand je suis passé au concret, j'ai un peu foiré, donc j'ai stickerisé la chose. Voilà, j'ai mis des stickers un peu partout. Bon, c'est, ça lui va quand même bien dans le style, hein. Perso, ça me convient. Ça aurait pu être mieux, mais bon. Après, ça reste un crawler, hein. Voilà, je suis pas là à faire des superbes carrosseries, c'est pas mon truc. Il y en a qui sont là pour ça. Donc, pour commencer vite fait, les 2-3 options qui n'ont rien à voir, les liens coudés, c'est une option. Voilà, j'ai mis directement, hein, pour le franchissement, c'est beaucoup mieux. Les jantes métal, pareil, directement, sont assez jolies. En plus, ce qui est bien, elles ont un dessin, je vais vous montrer, spécifique. Et en fait, elles ont bien un sens puisqu'on a le même dessin de chaque côté. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait, vous n'avez pas 4 jantes identiques. Vous avez les jantes de droite et les jantes de gauche. Voilà. Ce qui fait, ça permet d'avoir le même dessin vraiment de chaque côté. Voilà. Enfin bref. La rampe de LED, c'est une option aussi. Et après, voilà, j'ai mis mon cerveau 25 kg. Le fameux, comment il s'appelle, SkyRC Cheetah brushless. Je l'ai mis là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre, cerveau, la LED, et ça, voilà, c'était le combo complet. Ah oui, aussi très très laid, un petit pot à l'avant. Ça lui fait une drôle de moustache. Bon, on verra par la suite, hein. Il manque un petit peu de poids devant. Suite question réglage, j'ai le lien, le point arrière complètement à l'arrière. Et le point avant reculé d'un cran. Pas comme sur la notice de montage. Au passage, petit coucou au poteau RC VHX22. Salut à toi, tu sais que j'ai mis ton petit autocollant ici, petit clin d'œil, ça fait super plaisir, je sais que tu adores le crawler. Alors vous voyez là, on voit bien la peinture, les traces de pinceau, c'est dommage. Hop là, excusez-moi, je le shoot dans le trépied. Voilà. Au final, les stickers, ça lui va pas trop mal. C'est une petite présentation. Artful Dodger. Si vous vous demandez ce que c'est, alors c'est un vendeur de pièces, option alu, chez lequel j'ai eu les pièces pour l'Unimog axial. Qu'est-ce que je dis? Non, non, non. Pour l'élément TRC Trailrunner. Les skid plates de protection, tout ça, c'est lui qui les fait. Vous voyez son petit emblème, le loup. Enfin voilà. Bon. Pour en revenir à la chose qui nous intéresse. Ce fameux Gémet d'airain qui est vendu, hop là, tout qui bouge, comme un rock buggy. Alors, pourquoi je dirais pas rock buggy? Parce que déjà en montant, ça m'a un petit peu embêté. La boîte de vitesse, boîte de réduction, petite dédicace aussi à Baboon. On va faire une petite dédicace à tout le monde dans cette vidéo. Enfin, en tout cas, merci pour ton aide sur les termes en mécanique, hein. Je suis pas mécanicien, donc n'hésitez pas, si je fais des petites erreurs,
Si vous pouvez m'apporter votre expérience, je suis preneur. Voilà. Donc, la boîte de réduction a tous les engrenages en plastique. Alors ça, franchement, bon, ça peut être bien, mais il n'y a pas de slipper. Donc, c'est-à-dire, faut faire vraiment attention, voilà, pas péter tout ça, quoi. Hein. Et l'option engrenage métal coûte un bras encore. Excusez-moi. Donc, c'est un peu dommage, ça. Ça m'a un peu refroidi sur le truc, sur le coup. Après, comme je vous dis, ça peut très bien fonctionner en plastique. Hein. J'en ai, ça va très très bien. Et il y a au moins un petit slipper au cas où. Ici, vous avez rien du tout. Alors, encore plus avec un brochet à capteur qui développe énormément de couple. Il faut faire attention à pas bloquer, voilà, ces grosses roues quelque part, parce que sinon vous arrachez tout. J'en suis à peu près 1 heure d'essai. C'est la première fois que ça m'arrive sur un crawler. Hein. J'ai déjà déjanté une roue, tellement ça a du couple. Voilà, donc à utiliser en crawler pour personnes averties, on va dire. Hein. Voilà, c'est pas fait pour les gros à-coups. Ah, je pense que c'est du costaud, hein, dans l'ensemble. Mais question de transmission, voilà, faut conduire correctement et respecter sa machine. Après, comme je vous disais, question plastique. Bon, la cage, superbe. En plus, pas très lourde. Les ponts, bah, celui-là on ne voit pas du coup. Voilà, les ponts portiques, assez imposants mais lourds. Ça, c'est bien aussi. Ils font leur poids. La petite cocotte ici qui est en métal, chromée mais en métal, bien lourde aussi. Ça, c'est bien pensé de la part de Gemed. Ah oui, j'ai mis des petits élargisseurs de chaque côté, même assez bien élargi, plus de, je sais pas, 12, 13 mm, je sais plus exactement. Un petit peu moins en avant, mais quand même. Ce qui permet de, vous voyez, d'être vraiment loin du cerveau de direction grâce aux élargisseurs. Alors ça aussi, ils l'ont mis sur le côté. Bon, ça permet de, j'en vois certains mettre une batterie sur le côté ou par-dessus, mais je vois pas trop le principe de l'avoir mis au-dessus, enfin, complètement à gauche. Je sais pas, ça déséquilibre un peu et ça nous fait une barre de direction vraiment. Ouais, le cerveau il part de là, c'est méga long. Donc le cerveau il force quand même. Ça, enfin, je sais pas, ils font souvent ça sur les couleurs, je comprends pas trop pourquoi. Alors, on connaît pas tout. Encore une fois, si vous pouvez m'éclairer, n'hésitez pas. Donc voilà, après, bon, assez satisfait quand même. Hein, ça reste un bon produit, on va dire. Question franchissement, il y a de quoi aller taquiner du TRX, de l'axial facilement. Bah, après, c'est normal, des grosses roues, énormes. La gomme, je vais pas encore me prononcer, puisque, bon, je connais pas encore. Rien qui vous, comment dire, qui vous barre le chemin en angle de chasse ou quoi que ce soit. Donc forcément, il va bien aller, quoi. Ça c'est sûr. Après, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est pas du top crawler. C'est comme un très bon scale. Voilà, un très bon TRX optionné ou un 6.6. Mais de là aller jusqu'à dire que c'est un très bon crawler d'origine, comme il est, même avec les petites modifs, j'irai pas jusque là, quoi. Après, je pense qu'il y a de quoi faire avec cette machine. Je viens de la voir, bon, c'est un premier avis après quelques essais. Bon, tant qu'on est là, avant de conclure la vidéo, ben, on va faire un petit essai. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce brushless. Voilà, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Alors, ventilateur, évidemment. Tous les brushless comme ça fait un bruit pas possible. Alors aussi, ce qui est bien avec ces petites barres de LED, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez. Bon, par contre, je pense que j'ai la même manette que le RTR. Bon, sauf que ça là, la batterie. GT2B. J'aime assez, il y a ce qu'il faut. Il y a la protection. Ça, c'est bien, même quand il pleut un petit peu.
simple, efficace pour le crawler. Et avec le petit switch ici, la troisième voie. Voilà. On va l'éteindre. Alors. Bon, là, je vous fais un petit test à la va-vite. Hein. Ça ne voudra rien dire du tout. Je vais vraiment vous tester ce petit combo au brochet, voir ce que ça donne. Après, voilà, bon, je vais pas vous montrer. Je vais essayer de vous montrer en même temps la manette des gaz. Et vous voyez, j'appuie vraiment à peine. Le truc, il y va, quoi. Même là, hop, je l'ai bloqué. Alors, petit inconvénient de ce Vario, on y reviendra. En marche arrière, vous n'avez pas beaucoup de vitesse. Mais vraiment pas beaucoup. Hein. Vous êtes comme si vous étiez à 15-20%. Par contre, étant donné que c'est du brochet à capteur, il n'y a rien qui vous arrêtera, quoi. Vous irez pas vite. Voilà, c'est les pneus, évidemment. Mais vous voyez, on peut aller à une lenteur. C'est juste. Bon, vous voyez, quand même, encore une fois, ça ne rendra pas en vidéo, mais le truc, il a des possibilités, quoi. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il va aller, là, mais il ne s'arrête plus. Alors, je vais repartir en marche avant, tout doucement. Ouais, j'appuie à peine sur la gâchette. Ah, là, je bloque sur le... Voilà, ça le problème. S'il bloque, ça force énormément sur la machine. Là, j'ai le point avant qu'il bloque. Alors, vu qu'il n'y a pas de slipper, tout ça, pour éviter de tout casser, ben, n'insistez pas. Voilà, bon, je ne saurais pas vous faire un test concluant là-dessus. Hein, c'est un présentoir, c'est pas un parcours de crawler. Par contre, je vous garantis, franchement, le brushless, surtout à ces prix-là, ça m'a coûté 57 €, mais c'est la vie, quoi. Contre, voilà. J'espère que je pourrai vous faire les essais sans tout casser, parce que ça m'inquiète un petit peu cette transmission. Mais c'est excellent pour ce prix-là. Il monte pas, il déplace les trucs, quoi. Bon, là, je conduis frein manuel. Hein. Hop là. Voilà. Bon, là, carrément, je suis carrément sur le côté. Hop là. On va tout tomber. Et oui. Alors, franchement, hop, on va bien le mettre, mais c'est vachement intéressant comme moteur. Hein. Moi qui étais vraiment pro brochet, encore je vous dis, j'arriverai pas à bien vous montrer. Après voilà, allez, dernier petit truc. Regardez la marche arrière. Voilà, je suis à fond. Je n'irai pas plus vite que ça. Je pense que c'est le petit défaut de ce variateur. Quand on marche avant, ouais, c'est pour ça que je mets pas de frein automatique. Vous pouvez même relâcher les gaz directement, vous n'abîmerez pas votre transmission. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Hein. Je vais aller m'amuser sur un petit parcours dedans.
Hop. Et voilà. Ah, il est beau comme ça. Ah non, dernier petit truc aussi. Ah oui, comparé à un SCAD, un TRX, tous les autres. Celui-là, quand il se retourne, gros problème, vous êtes direct sur le toit. Voilà, il n'y a pas d'autre choix que de le retourner à la main. Alors que les autres, un petit coup de gaz, un petit coup de volant, c'est retourné. Voilà, sur ce, ben, merci à vous. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous le voulez, ben, enfin vous voulez pas celui-là, mais si vous en voulez un, n'hésitez pas. Vous savez les plus et les moins, et ben, dépêchez-vous, il en reste pas beaucoup à mon avis. Allez, à plus, tchuss. Eh ben non, toujours pas fini. Ouais, comme d'hab, ben, j'oublie toujours des trucs. Bon, j'en ai sûrement oublié d'autres, mais c'est ça aussi que... C'est cette chose que je voulais vous parler par rapport aux batteries. Voilà. Voilà ce que je mets là-dedans. Et alors là, c'est une 2S 3200 mAh. Mais vraiment petite. Parce que sinon, généralement, mes batteries, c'était plutôt ça. Ouais. Ça, c'est une 2S 5000, c'est ma première. La mascotte de la chaîne, quoi. C'est ma super batterie. Ça, c'est une 2S 7000. Ça, c'est une 2S 5000 déjà plus raisonnable. Quand vous voyez la différence des deux 5000, enfin, voilà. Mais voilà ce qui rentre parfaitement là-dedans. Donc forcément, on est limité en capacité, puisque bon, on la rentre pas à l'arrière. Mettre des trop grosses batteries en haut comme ça serait pas bon. Tout ça pour dire, c'est pour ça que j'ai recherché une motorisation brushless, pour avoir d'autonomie avec la plus petite batterie possible. Évidemment, une motorisation qui ne coûte pas la peau des fesses. Et celle-là, bon, je vous dis, il faut vraiment que je fasse ces tests sérieusement, mais pour l'instant, c'est kiffant. Franchement, un plaisir à rouler. Voilà, bon, c'est vraiment la fin. À bientôt pour la suite. Merci à tous.